Alors, nous allons faire maintenant une synthèse sur tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant sur découpe, passant par le tronc cérébral, différents niveaux. D'abord, les niveaux de coupe, mésencéphale, pont, bulbe. La première coupe, ce sera mésencéphalique, à ce niveau-là. Donc, on se retrouve avec le mésencéphale et son toit, son pédoncule cérébelleux supérieur et son pédoncule cérébral en avant. La catégorie du mésencéphale, qui est ouvert, qui est perméable et qui va assurer la continuité entre les quatrièmes ventricules et les troisièmes ventricules en haut. En avant, on retrouve les différents noyaux qu'on a déjà cités. Tout d'abord, noyau 3, accompagné par le noyau pupillaire pour le myosis. Plus en avant, on a le noyau rouge. Voilà. Donc, et plus en avant, on va retrouver cette substance noire ou encore le locus niger. Donc, le noyau rouge. Et le 3 avec le noyau pupillaire qui accompagne le 3. Alors, qu'en faisceau maintenant, ascendant et descendant. Tout d'abord, les ascendants, on retrouve, donc ça c'est le sens noir aussi. Ascendant, on retrouve d'abord ce lemnisque médial avec ses différentes composantes. Donc, il y a sur la sensibilité de la moitié entière d'un corps avec la partie gustative provenant du tractus solitaire. La partie proprioceptive constitue la naissance, si vous voulez, de ce lemnisque médial. Ensuite, la partie spinothalamique qui l'accompagne. Et là aussi, finalement, on retrouve les voies auditives qui accompagnent, ou se trouvent dans ce lemnisque médial, finalement. Voilà. Ensuite, on retrouve un deuxième faisceau qui, tout simplement, il va remonter, il va redescendre au niveau du mésencéphale pour le quitter par son pédoncule cérébelleux supérieur. Et en fait, c'est le faisceau spinocérébelleux à ce niveau-là. Donc voilà le lemnisque médial entier qui se trouve à ce niveau-là. Et voilà le faisceau spinocérébelleux ventral. Maintenant, du côté des colliculi, on retrouve des masses de substances grises qui vont constituer ces faisceaux-là, ces colliculi, et qu'on va avoir bien sûr recours à ces faisceaux-là lorsqu'on va parler des voies auditives et des voies visuelles. Des faisceaux descendants maintenant, on va avoir essentiellement le faisceau cortico-spinal du faisceau pyramidal, qui est là, et le faisceau aussi à côté, un faisceau cortico-nucléaire destiné au noyau des nerfs crâniens. Donc ça c'est le faisceau cortico-spinal, et ça c'est le faisceau cortico-nucléaire. Tout simplement, je vous rappelle qu'entre les pédoncules cérébraux, on retrouve la naissance du 3, la troisième paire de nerfs crâniens, qui est formée à partir du 3 moteur, et aussi par le nerf provenant du noyau pupillaire. Donc l'ensemble, vous voyez ici là, va traverser un petit peu le pédoncule cérébral, du même côté. Donc ça c'est au niveau du mésencéphale ce qu'on va trouver. Au niveau du pont maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc le pont, deuxième coupe, donc la coupe 1 c'était ça, la coupe 2 c'était ça, ce sera ça plutôt, avec le pont, un toit ouvert du quatrième ventricule, voilà, et on retrouve à l'intérieur, tout d'abord le cyste, en effet, le 7 va faire un petit détour dans le pont. Donc ça, c'est les deux parties du 7. Alors, l'axone qui est issu du noyau du 7
ne sort pas directement du sillon bulbopontique, mais plutôt faire un petit détour en contournant le 6, qui est là, et puis il va sortir par le sillon bulbopontique. Alors, ce croisement, ce lien entre le 5 et le 6, c'est lui qui a donné le nom du colliculus. Donc, colliculus facial à cette saillie qu'on retrouve sur la face dorsale du tronc cérébral, donc dans le plancher du V4. Et en effet, il est faite par le C6, par le noyau du 6, mais qui est contourné par le 7. Et peut avoir, bien sûr, un intérêt topographique en cas de lésion, par exemple, du 6 et le 7 isolés. Donc là, on retrouve l'explication à ces niveaux, entre autres. Ensuite, on va voir le noyau du 5, le noyau principal du 5, accompagné par sa composante masticatrice. Donc ça, c'est le 6, qui est croisé par le 7. Voilà. Le 6, c'est le noyau. Et le 7, c'est l'axone maintenant. Le 5 principal et le 5 masticateur. Comme voie ascendante, on retrouve maintenant, à ce niveau-là, la voie lemniscale, médiale, avec la voie spinothalamique qui remonte vers le haut. Une voie spinocérébelleuse qui n'est pas explorable cliniquement, donc on va le mettre pour l'instant. Plus en avant, on retrouve la descente du faisceau pyramidal qui est dispersé à ce niveau-là, au niveau du pan, dispersé par la présence de ces petits noyaux propres du pan, ils vont l'intercaler. Ce n'est pas un hasard, du fait que ces noyaux vont recevoir des informations provenant de ce faisceau pyramidal. Voilà. Le faisceau pyramidal va donner des informations à ces petits noyaux, informations sur la commande qui a été faite pour une action motrice, et ces petits noyaux-là vont vers le cervelet pour l'informer. Voilà, ils vont transversal vers le cervelet, ils vont constituer le pédoncule cérébelleux moyen. Et quelle partie du cervelet? C'est le lobe dorsal du cervelet. Donc voilà le cervelet qui est là, avec un lobe ventral, deux parties, et un lobe dorsal. Donc ces faisceaux-là vont vers le lobe dorsal. Donc comme ça, le cervelet est informé de ce qui se passe en périphérie et de ce qui se passe en haut aussi, la commande qui a été faite par rapport à ce qui a été réellement exécuté. Bien sûr, il y a d'autres faisceaux à ce niveau-là, bien entendu, mais je ne comprends pas votre connaissance par ces faisceaux qui ne servent pas à grand-chose à ce stade-là. Bien. Au niveau du bulbe maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? La partie supérieure du bulbe. Donc voilà la partie supérieure du bulbe. Avec le toit du V4 qui est propre. Pardon. Le pédoncule cérébelleux inférieur, l'olus bulbaire, la pyramide bulbaire. Pédoncule cérébelleux inférieur, olus bulbaire et pyramide bulbaire. Voilà, on va peut-être le prolonger pour le mettre bien en relief. Et on fera une seule coupe à ce niveau-là. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on trouve à ce niveau-là? On retrouve d'abord le 12, qui est là, qui va donner naissance à la 12e paire de nerfs crâniens qui sort dans le sillon préolivaire. Le seul à faire ça, bien entendu. Voilà. Ensuite, on va voir le noyau dorsal du 10, comme deuxième relief de la partie supérieure du bulbe, dans le plancher, sur le plancher du V4, qui, avec le noyau ambigu et le tractus solitaire, vont constituer le nerf 10 qu'on retrouve à ce niveau-là. Donc voilà le 10 constitué à partir de ces différents noyaux, à savoir le dorsal du 10 et aussi l'ambigu. Il participe aussi à la déglutition, au plexus péripharyngien de déglutition, et aussi à la gustation par la partie antérieure de l'épiglotte. De même, ces noyaux vont donner d'autres nerfs aussi, notamment le 9,
qui est issu à partir de ces éléments-là, à savoir, donc, à partir de noyau ambigu. Essentiellement, c'est la gustation, c'est plutôt la bronchomotricité du pharynx, et donc la protection des voies aériennes inférieures, et donc la déglutition qui est assurée par le 9, aussi par la gustation de la moitié postérieure, bien le tiers postérieur de la langue, rétro, donc derrière ce V lingual. Donc c'est la principale composante de la gustation qui vont former le 9 avec le noyau salivaire inférieur qui va donner aussi une composante pour le 9. À part ça, on retrouve aussi le 5 bulbaire, donc le tractus bulbaire du 5. Voilà. Côté maintenant des voies ascendantes et descendantes, on retrouve d'abord ce lemnisque médial récemment constitué par le croisement de la deuxième neurone de la voie de la sensibilité proprioceptive consciente. On retrouve aussi la voie spinothalamique et on retrouve aussi les deux faisceaux spinocérébelleux, dorsal et ventral. Donc voilà l'hémisphère médial, LM. Voilà spinothalamique comme voie. Voilà le cérébelleux dorsal, le cérébelleux ventral. Côté descendante, voie descendante, on retrouve aussi la voie pyramidale qui descend et qui va croiser la ligne médiane majoritairement pour passer de l'autre côté et de l'autre moitié transcérébrale et par conséquent aussi de la moelle épinière. C'est le faisceau cortico-spinal à ce niveau-là. Une partie reste en homolatéral et va constituer le faisceau pyramidal direct ou encore le faisceau cortico-spinal plus précisément direct. Donc faisceau cortico-spinal direct et le faisceau cortico-nucléaire, cortico-spinal croisé. Voilà.